Madame Blandine-Brocard, pour le groupe démocrate. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le garde des Sceaux, mes chers collègues. Alors, si je devais résumer en 2 mots ces 2 projets très denses de loi, vous avouerez que c'est assez une gageure, je dirais ceci, volonté politique. Alors, volonté politique amorcée ces dernières années de mettre fin à plusieurs décennies d'abandon politique de notre système judiciaire qui se retrouve dans un état de délabrement notable et inacceptable. Vous avez d'ailleurs vous-même indiqué, Monsieur le Ministre, votre volonté, je cite, de tourner la page du délabrement de la justice. Les Français, en effet, doutent de notre justice et les magistrats, quant à eux, peinent à exercer correctement leur mission. Entre 2010 et 2018, le délai moyen de traitement des affaires civiles et commerciales en première instance est passé en France de 279 jours à 420 jours, quand la médiane des pays d'Europe restait stable autour de 200 jours. Nous nous donnons donc les moyens, tous les moyens, pour remédier à cela. Alors après les 3 hausses historiques de 8% du budget consacré à notre justice en 2021, 2022 et 2023, ces textes de loi confirment cette volonté politique qui est la nôtre de mettre fin à cette dégradation et d'avoir enfin une justice rapide, moderne, compréhensible et efficace. Alors, je ne vais pas redire tout ce qui a été dit, par des moyens techniques, la numérisation, les moyens de télécommunication audiovisuelle ou télémédecine, par des moyens humains, par des moyens donnés pour la restructuration immobilière des tribunaux, par des revalorisations statutaires et salariales pour attirer les talents, par la création de nouveaux postes de personnel pénitentiaire, mais aussi par des mesures de fond. J'en citerai 2. Une forte incitation à la procédure de règlement amiable. Vous y êtes attaché, je le sais, Monsieur le garde des Sceaux, et c'est en effet une attente que j'entends très fréquemment de la part de nos concitoyens. Avec aussi un recours accru à la peine de travail d'intérêt général qui donne un véritable sens aux sanctions prononcées, tant pour la société que pour les personnes inculpées. Je me permets d'ailleurs ici, Monsieur le ministre, d'attirer votre attention sur l'exécution de ces TIG. Je fais fréquemment des réunions avec les maires de mon territoire et je constate une méconnaissance de cet outil alors même que les élus seraient enclins à être disponibles. Et je pense qu'une meilleure information à l'endroit des conseils municipaux, par exemple, et un soutien fort permettrait probablement un plus grand nombre de collectivités s'engagent. Alors, vous vous êtes donné pour objectif, Monsieur le ministre, de diviser par 2 l'ensemble des délais de justice. Vous l'avez dit à plusieurs reprises et vous avez évidemment fort raison. C'est en effet indispensable et là aussi c'est un constat majeur mis en avant par les États généraux de la justice. Et permettez-moi aussi d'en saluer, comme l'a fait notre rapporteur général Jean Terlier, l'innovation de cet exercice et la très grande qualité de leurs travaux. C'est donc un constat majeur mis en avant, le fait que ces États généraux ont mis en avant que notre justice est lente, beaucoup trop lente. Une affaire doit être jugée en première instance moins d'1 an après le dépôt de plainte. C'est le minimum que les Français attendent d'une justice efficace. Pour les victimes, évidemment, mais aussi pour l'immédiateté de la réaction judiciaire, indispensable pour que les lois qui régissent notre société soient respectées. De même, pour que la loi reste lisible, vous nous proposez, Monsieur le ministre, de nous atteler à la réécriture à droit constant du Code de procédure pénale. Là aussi, c'est nécessaire et attendu, mais je formulerai un vœu, que cette réécriture soit également l'occasion de pointer les éléments de procédure qui pourraient être simplifiés et harmonisés afin de nous proposer, après la rectification de l'ordonnance, un véritable projet de loi de simplification. Je vous remercie. Pour la fin. Allez, pour la fin. Madame la députée Brocard. Bon, on mène en parallèle une réécriture, une simplification de la procédure pénale à droit constant. J'ai donné quelques exemples, regroupés dans le même chapitre, par exemple, les victimes. Il y a aujourd'hui des articles, quand vous les lisez, je vous donnerai des exemples en séance, qui se réfèrent à d'autres articles, lesquels vous ramènent à d'autres articles et encore à d'autres. Plus personne n'y retrouve rien. Les officiers de police judiciaire, les magistrats, les greffiers, les avocats ont besoin d'un code qui est clair. C'est parfois générateur d'ailleurs de nullité tenant à l'incompréhension ou à la difficulté du texte.
Bon, si on peut éviter ça, je pense qu'on est tous, d'accord là-dessus. Ça ne pouvait passer que par une réécriture à droit constant avec un comité intitulé scientifique, mais c'est pas une dénomination pompeuse, parce que c'est un tel boulot et c'est tellement énorme qu'il faut qu'on ait le temps. Et puis on a pris un certain nombre de précautions pour que naturellement il y ait un regard parlementaire, mais un regard acéré bien sûr, ce qui n'interdit pas parallèlement que l'on puisse, mais c'est à côté, j'allais dire, modifier un certain nombre de règles. Cette fois, on n'est pas sur du droit constant, c'est des propositions que vous pourrez d'ailleurs faire, parce que comme il y a un suivi parlementaire, vous pourrez dire, pendant ce travail qui va durer 2 ans, 18 mois, 2 ans, mais au fait, si ça, on pouvait, et voilà. Donc, les choses sont très, très ouvertes de ce point de vue, et l'habilitation que j'appelle de mes voeux, elle s'inscrit dans quelque chose qui est très contrôlé naturellement par vous. Et le Sénat, vous l'avez vu, a renforcé encore les garanties, et j'ai accepté, mais très volontiers, ce qui m'était proposé, pour véritablement, s'il en était encore besoin, donner aux parlementaires l'assurance de ce que nous allions évidemment faire les choses avec vous.